certaines voix, en France et ailleurs, même certaines voix soutiennent. Là, on a l'extrême droite française. On peut pas être plus extrémiste que CNews. Et on entend quelques petites voix dissonantes concernant le discours vendu par le régime marocain et par certains establishments, qu'ils soient espagnols ou français ou ailleurs. En tout cas, que le Maroc est innocent, que tout s'est fait par hasard, que ce massacre, ce déplacement de population marocaine à Ceuta est dû au hasard. Là, bizarrement, sur CNews, donc il doit se passer quelque chose. Il y a un retournement de veste. Je pense qu'il y aura un avant et un après Ceuta. Les pays du Maghreb, les pays d'Afrique le savaient déjà, mais ils le savent plus que jamais. Ça n'avait jamais été fait à cette échelle que l'immigration est une arme de déstabilisation massive. 70 000 personnes en une journée, c'est quelque chose de... C'est un coup de pression diplomatique, enfin même plus diplomatique, mais géopolitique, très 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 impressionnant. Et j'espère que nos dirigeants ont pris la mesure de ce coup de pression, parce ce qu'a fait le Maroc pour se venger du rapprochement de l'Espagne avec l'Algérie, demain, d'autres pays africains, d'autres pays du Maghreb pourront le faire. Voilà, CNews, les racistes de CNews, ok, on veut bien soutenir ce salopard de Mohamed VI, mais attention, on a des limites. On veut pas que toute l'Afrique vienne se déverser chez nous. Donc attention. Nous on veut bien parce que il y a le lobbying, il y a la corruption, on nous a dit de dire, et il est de bon temps de soutenir le soutien d'Israël, il est de bon temps de soutenir le régime marocain, tout ce qui est d'extrême droite. Tout le monde sait que le régime marocain est considéré d'extrême droite. Le bureau de liaison israélien à Rabat a été ouvert. Donc il y a un drapeau israélien qui flotte à Rabat, en plein génocide. Quelques semaines après avoir quitté son précédent siège de Palm Street, dans le quartier de Riyad à Rabat, la capitale, l'équipe du bureau de liaison israélien s'est installée cette semaine dans son nouveau siège officiel, rue Mehdi Ben Barka. Bien qu'un drapeau israélien flottât à l'intérieur du bâtiment, il était presque invisible et difficilement repérable de l'extérieur. Le journal Sawt al-Maghrib a dû mener une enquête sur place au cours de laquelle il a confirmé la présence du drapeau israélien. Cependant, celui-ci était presque dissimulé et hissé à une hauteur très basse, à l'instar de la mise en berne des drapeaux lors des périodes de deuil national décrétées avec une catastrophe ou un décès. C'est pour se faire discret. Voilà. Ils n'assument pas, donc ils font attention. Enfin, ils n'assument pas devant les Marocains parce qu'ils pourraient mettre le feu à ce bureau de représentation s'ils voient un drapeau israélien. Un essai au Maroc révèle le missile de croisière secret du Covenant. Covenant est l'une des principales entreprises de technologie de défense opérant en Israël. Des photos et un communiqué de presse de l'armée américaine ont révélé que leur missile de croisière Anthem à Bakou était testé la semaine dernière au Maroc. Donc ils testent les missiles. Voilà. Bientôt, on aura des ogives nucléaires israéliennes testées sur les Marocains directement. Ils seront fatigués de tester sur les Gazaouis. Maintenant, on va tester sur les Marocains. Bon, le Maroc interdit les déplacements à l'intérieur de son territoire. Alors, le Maroc faux cul, le régime marocain faux cul, comme d'habitude, veut montrer à l'Espagne, au monde entier, qu'ils font tout pour que le 15, les Marocains n'aillent pas au nord pour sortir du pays. Voilà, comme s'ils pouvaient empêcher les gens de se déplacer. Hypocrisie totale. Donc là, ils font une vidéo montrant des personnes allant à la gare qui devaient se déplacer au nord, à Tanger, voir leur famille ou je ne sais quoi. Ils leur disent non, vous n'avez pas le droit. Pourquoi vous allez au nord? Pourquoi vous allez à Tanger? Pourquoi vous allez ici? Vous allez là? Et les gens leur disent j'ai de la famille. Hein, j'ai mes raisons personnelles, j'ai du travail ou je cherche du travail. Je dis non, quand vous trouverez du travail, vous me ramènerez le contrat de travail et je vous laisserai partir. C'est incroyable. C'est incroyable. Toutes les lois au Maroc, il n'y a aucune loi au Maroc qui interdit ou qui donne la permission à qui que ce soit, même pas à l'État, de leur interdire de se déplacer. Regardez cette vidéo, c'est absolument lunaire.
Alors la bonne femme, elle bosse avec le Makhzen, avec le régime. C'est une fliquette. قدامها شيشه امشي انايا ضروري امشي ما احنا دابا كنهضروا معاك ماشي حنا مش مواطنين راهم راسهم مع عطيني كونطرا عطيني شحال C'est la douane australienne. Il dit, je vais à Tanger. J'ai à Tanger. Il dit, je vais faire quoi à Tanger? On me dit, j'ai un travail, je cherche du travail. On m'a dit, écoute, si tu as du travail, donne-moi le contrat, donne-moi un acte qui prouve que tu as eu du travail à Tanger et je te laisse partir. ما كدا باش تمشي وقلت مره خايف ايوا تطلب عليك الخدمه ولا On dit non, moi je vais partir, j'ai pas de travail, je suis au chômage, je cherche du travail. Il me dit, bah quand tu trouveras du travail, je te laisserai partir. Voilà. C'est ubuesque, absolument lunaire, on est dans une autre planète. Voilà, il faut les gens qui vont au nord, c'est dingue, comme s'ils pouvaient empêcher une population de partir au nord. On peut aller à pied, en bicyclette, en voiture, en avion, je sais pas moi, en car. Ils vont arrêter tous les cars. Ça, c'est vraiment du bullshit. C'est du cinéma. Ils filment, ils font leur propagande sur le dos des Marocains. Donc, ils utilisent la population marocaine encore une fois pour communiquer. Voilà, ils ont fait un levier contre l'Espagne avec ce lâcher de migrants. Là, ils exploitent l'image des Marocains pour communiquer sur leur nouvelle propagande. On fait tout pour que les Marocains ne partent pas le 15 et il y aura rien le 15, hein, ça va faire pchit. C'est eux qui ont fabriqué cette histoire pour dire que ce qui s'est passé avec leur vrai lâcher de migrants, de 80 000 malheureux Marocains, eh ben c'était pas eux, c'était les réseaux sociaux, etc. Mais maintenant qu'ils sont avertis, ils font tout le nécessaire et blablabli et blablabla. Bon voilà, tout le monde a compris la supercherie, mais bon, c'est terrible. On vient lui enlever tout ce qu'il a construit pour sa famille, lui, ses enfants, de génération en génération. C'est abominable. On se demande pourquoi les gens se barrent du Maroc. Bla qarar al-mahkama. Voilà. Sans rien, sans aucun papier, ils sont venus. Il y a pas eu de décision de justice. C'est ce qu'ils dénoncent. Ils disent. Donc moi j'ai vu toute la vidéo, j'ai eu pas mal de vidéos sur le sujet. Ils disent nous on veut uniquement une décision de la justice, quelle que soit cette décision, et on se bat. Si la justice, s'il nous dit de partir, on part. Mais ils ne veulent pas laisser de preuves. Il n'y a pas de décision, il n'y a rien du tout. Et eux, ils viennent, les flics, et ils embarquent, ils leur disent, voilà, c'est nous la justice. Mais je vous promets que des scènes comme vous allez voir là tout de suite, j'en ai vu beaucoup et des bien plus violentes. C'est-à-dire, et puis c'est terrible ce qu'ils vont faire à ces pauvres petits vieux. Ils vont les massacrer. Enfin bon, on va voir ça. La population se rebelle, seul contre tous. Le paysan prend un bout de bois, un bâton et se lance contre toute cette flicaille. Voilà, vous allez voir, qui viennent lui voler son territoire. Il sait qu'il ne peut rien faire, mais par dignité, par honneur, il les affronte tout seul avec un bâton. Et puis il y a cette dame, il a ses papiers, c'est son terrain, et il est malade du cœur, il va crever là sous vos yeux. Regardez le petit vieux, le pauvre.
Ben voilà un révolutionnaire, tout seul, contre tous. Tout seul contre tous avec un bâton. Non, vous n'aurez pas mes terres. Vous n'aurez pas mes terres, salopard du Marzen, voleur que vous êtes. Indigne représentant des autorités marocaines. De l'autorité, de quelle autorité? De l'injustice. C'est extraordinaire cette image. Hein. Voilà. Donc, on arrête des citoyens. C'est ce que vivent les Marocains. Et vous demandez pourquoi ils se barrent. Mais tout le monde se barre. C'est les pauvres, les riches, les moins riches. Et chacun a sa raison. Ben, ces gens, c'est des personnes qui cultivent leur terre, qui ont les moyens de vivre, qui ne demandent rien à personne. Ils sont ni au chômage, ni c'est des drogués, ni des voleurs, ni de quoi que ce soit. Mais on les embête. Et on embête tout le monde au Maroc. On peut pas te laisser tranquille. Voilà. C'est pire que de l'esclavagisme. Les esclaves étaient bien traités à leur époque. On prenait soin des esclaves parce qu'on les exploitait. Là, on n'en prend pas soin, on s'en fout, on s'en sert, on les jette. Oh, il y en a tellement, on a des millions de Marocains, on en fait ce qu'on veut. On veut un terrain, on se l'accapare. On veut une personne, on l'emprisonne. C'est terrible. Et la population, ben, on l'exploite pour faire pression sur l'Espagne. Sinon, ça marcherait pas. Si les Marocains étaient épanouis, heureux, s'ils avaient une vie décente, ben, ça ne marcherait pas ce levier de pression que fait le Marzen contre l'Espagne et contre l'Occident. Les Marocains, ils savent qu'il n'y a pas de solution avec le Marzen. Il n'y a que la révolution de possible. Ils le savent. Et ça va très mal finir cette histoire. Ça va très mal finir. Parce que tous les Marocains vivent une situation pareille, d'une manière ou d'une autre. Voilà, ce qu'on appelle la hogra, l'injustice. Les Marocains la ressentent en eux déjà tout petit, et quand ça va exploser, ça va faire mal. Voilà encore cette image, c'est l'image complète. Ah, il en a tapé quand même quelques-uns. Mais quand il n'y a plus de justice, quand l'autorité qui doit normalement défendre le citoyen ne le défend plus et lui vole ses terres, bah les gens finissent par se faire justice eux-mêmes. On voit une pierre tomber sur un flic, c'est-à-dire il se défend de ce vol que fait le régime marocain contre ses terres. Pour ceux qui se demandent pourquoi les forces de l'ordre n'ont pas tiré dans le tas, c'est que les Marocains ne sont pas habilités, les policiers à avoir des armes. C'est très contrôlé. Hein. Le régime marocain a peur d'un renversement, voilà, d'un coup d'État.